chaque être humain porte un masque. Certains le savent. D'autres s'y identifient au point d'en devenir prisonniers. Mais il existe 3 types d'esprits, 3 forces de personnalité capables de façonner ou de détruire des empires. Et selon Machiavel, c'est de leur compréhension que dépend ton pouvoir ou ta perte. Avant de les découvrir, pose-toi cette question, suis-je maître de mes instincts ou esclave de mes illusions? Le séducteur du pouvoir ne conquiert pas par la force, mais par le regard. C'est l'architecte des illusions. Il avance sans armure, mais chaque sourire est une arme, chaque silence, un piège. On le reconnaît à cette aura magnétique, ce feu tranquille dans la voix, cette façon de capter l'attention sans effort apparent. Mais derrière l'éclat, se cache la plus fragile des vérités, il ne brille que sous le regard des autres. Le succès vient à ceux qui deviennent conscients de leur pouvoir. Napoléon Hill. Le séducteur du pouvoir vit dans un théâtre invisible. Sa scène, c'est le monde. Son public, ce sont les âmes en quête d'admiration. Il comprend mieux que quiconque la mécanique de la fascination. Les gens ne veulent pas la vérité, ils veulent le frisson de la beauté, l'illusion du contrôle, la promesse d'un idéal qu'ils pourront désirer sans jamais l'atteindre. Il leur offre cela. Un reflet soigneusement poli de ce qu'ils rêvent d'être. Mais ce reflet, un jour, se fissure. Imagine un roi dont le trône repose sur un miroir. Chaque fois qu'il s'y assoit, il se contemple. Son autorité semble totale, son image parfaite. Mais un jour, le miroir craque, une fissure mince, presque invisible. Et ce roi, qui croyait régner sur les hommes, découvre qu'il ne régnait que sur son propre reflet. Le pouvoir qu'il croyait posséder n'était qu'un écho, un mirage d'admiration. Ainsi vit le séducteur. Toujours entre la gloire et le vide. Son feu ne vient pas de lui-même, mais de ceux qui l'observent. Lorsqu'il se détourne, il s'éteint. Et dans ce silence, il ressent le vertige de celui qui réalise que son empire n'a jamais existé. Mais pourquoi ce type d'esprit fascine-t-il tant? Parce qu'il incarne le désir d'être vu, la fin universelle de reconnaissance. Chaque être humain porte en lui une part du séducteur, ce besoin de plaire, d'impressionner, de contrôler la perception d'autrui. Même celui qui prétend s'en moquer, cherche, quelque part, un regard qui valide son existence. C'est ici que Machiavel entre en scène. Pour lui, l'art du pouvoir repose sur la maîtrise des apparences. Non pas pour tromper, mais pour survivre dans un monde gouverné par la perception. La vérité, disait-il, est un luxe que seuls les puissants peuvent se permettre, les autres doivent la dissimuler sous le voile du charme. Le séducteur du pouvoir a compris cette loi. Mais il s'y perd. Car au lieu d'utiliser le masque, il s'y identifie. Et plus il cherche à séduire, plus il devient prisonnier de son propre personnage. Son identité se dissout dans le regard collectif. Il devient un acteur dans une pièce qu'il n'a pas écrite. Pourtant, en lui brûle une forme rare de conscience. Il sait qu'il ment, il sait qu'il joue. Et dans cette lucidité, parfois, il se déteste. Car il presse que le vrai pouvoir ne réside pas dans la séduction, mais dans la présence nue, dépouillée de tout artifice. Mais renoncer à séduire, pour lui, c'est mourir. Il préfère donc danser au bord du gouffre plutôt que d'affronter le vide. Les hommes vendent leur âme pour un instant d'admiration, et s'étonnent ensuite de ne plus sentir leur cœur battre. Regarde bien autour de toi. Le monde moderne est le royaume du séducteur. Likes, followers, images, façades, tout est un miroir. Et toi, dans ce théâtre numérique, combien de fois joues-tu un rôle pour être vu? Combien de fois t'es-tu déguisé pour mériter l'attention? Alors, pose-toi cette question. Quand ton charme ne suffit plus, que reste-t-il de toi? Es-tu celui que le monde applaudit, ou celui que personne ne regarde mais qui, dans le silence, continue d'exister? Il est celui qu'on ne remarque pas. Celui qui reste assis dans un coin pendant que les autres se débattent pour exister. Son silence n'est pas timidité, c'est stratégie. Tandis que le monde parle pour se rassurer, lui se tait pour comprendre. Il sait que les mots trahissent, que l'agitation révèle la faiblesse. Chaque silence qu'il choisit est une victoire invisible. L'action mesurée, née d'une pensée organisée, est la clé de toute victoire durable. Napoléon Hill. Le stratège du silence ne s'impose pas, il s'infiltre. Il entre dans les esprits comme un souffle imperceptible. Il écoute. Il observe les gestes, les contradictions, les micro-doutes. Pendant que les autres parlent de pouvoir, il construit des plans mentaux d'une précision chirurgicale. Car il sait, celui qui comprend avant les autres agit avant les autres. Et dans un monde où tout le monde réagit, prévoir est une forme d'empire. On le dit distant, mystérieux, froid.
Mais ce calme apparent est une dissimulation consciente. Il comprend que le chaos émotionnel est la monnaie du faible. Le stratège, lui, refuse la dépense inutile. Chaque émotion est stockée, transformée, raffinée comme une énergie prête à être libérée au moment parfait. Là où les autres explosent, lui canalise. Et c'est dans ce contrôle que naît son autorité silencieuse. Il n'a pas besoin d'être craint, ni admiré. Il a besoin d'être exact. Son monde intérieur est un échiquier, chaque pensée, un mouvement. Chaque réaction des autres, une pièce à manipuler ou à sacrifier. Récit symbolique. Dans la Rome antique, un conseiller silencieux marchait derrière César. Chaque fois que le peuple acclamait le conquérant, il murmurait à voix basse. « Souviens-toi que tu es mortel. » César entendait ces mots comme une blessure dans sa gloire. Mais ce murmure le gardait vivant. Il lui rappelait la limite entre la lucidité et la folie du pouvoir. Le stratège du silence est cet homme. Celui qui comprend que le vrai danger ne vient pas des ennemis visibles, mais de la complaisance intérieure, du moment où l'on croit qu'on n'a plus rien à apprendre. Machiavel l'aurait appelé l'architecte invisible. L'homme qui tire les ficelles sans jamais apparaître sur scène. Son pouvoir repose sur une vérité, l'attention est une faiblesse. Celui qu'on regarde devient prévisible. Celui qu'on ignore devient dangereux. Il cultive l'ambiguïté, l'incertitude, le doute. Il se rend imprévisible en maîtrisant l'art du vide. Dans la conversation, il parle juste assez pour laisser une trace. Dans la décision, il attend juste assez pour frapper au moment où les autres doutent. Il transforme la patience en arme. Parce qu'il sait que la plupart des hommes échouent, non par manque de force, mais par incapacité à attendre. Son esprit fonctionne comme une horloge, précis, froid, calculé. Mais à l'intérieur, il existe une tension, presque mystique. Une question qui le hante. Et si le silence, trop prolongé, devenait une prison? Car derrière cette maîtrise absolue se cache un risque, celui de s'isoler de la vie elle-même. En observant trop, il peut cesser de participer. En contrôlant tout, il peut finir par ne plus rien ressentir. C'est le prix du pouvoir mental, la solitude du sommet intérieur. Et pourtant, dans cette solitude, il trouve une forme de clarté que peu atteignent. Il voit le monde sans filtre. Il comprend les motivations cachées, les peurs derrière les gestes, les mensonges derrière les sourires. Son silence devient miroir, il renvoie aux autres leur propre vacarme. Et c'est là son ultime force. Il n'a pas besoin de convaincre. Le monde se dévoile à lui de lui-même. Regarde autour de toi, tout le monde veut parler. Tout le monde veut être entendu, validé, compris. Mais combien sont capables d'écouter assez longtemps pour percer la surface? Combien peuvent rester immobiles dans le tumulte, sans céder à la panique du vide? C'est dans cette maîtrise que naît la souveraineté intérieure. Non pas celle qui domine les autres, mais celle qui ne se laisse plus troubler par eux. Sais-tu écouter assez longtemps pour que la vérité se dévoile d'elle-même? Le monde le regarde comme un danger. Mais le danger, c'est lui qui le porte dans sa poitrine. Un feu silencieux, une force qui ne demande pas la permission d'exister. Là où les autres cherchent la paix, il cherche l'épreuve. Là où les autres bâtissent des murs pour se protéger, lui, les renverse pour voir ce qui se cache derrière. C'est le destructeur de limites. Celui qui ne fuit pas le chaos, il l'invite. Parce qu'il sait que c'est dans le désordre que l'univers parle le plus clairement. Dans chaque épreuve se cache la semence d'un bénéfice égal ou supérieur. Napoléon Hill. Il n'est pas né fort. Il l'est devenu. Non pas par la chance ou la facilité, mais par le feu des pertes et la morsure du doute. Chaque défaite lui a arraché un morceau d'ego. Chaque trahison lui a appris la solitude. Et dans cette solitude, il a découvert l'indestructible, lui-même. Le destructeur de limites comprend ce que la plupart refusent d'accepter. Le pouvoir ne se reçoit pas, il se forge. Et le marteau de cette forge, c'est la douleur. Ceux qui cherchent à éviter la souffrance s'enchaînent à leur fragilité. Lui, il entre dans la tempête, les yeux ouverts. Il ne dit pas « Pourquoi moi ?» Il dit « Pourquoi pas moi ?» Chaque blessure devient un signe d'initiation. Chaque cicatrice, une écriture sacrée sur la peau du survivant. Son corps, son esprit, son âme, tout est un champ de bataille, mais chaque bataille l'amène un peu plus près de son trône intérieur. Récit symbolique, un homme voit son monde s'effondrer. Maison, amis, amour, tout disparaît. Le sol se dérobe, et il tombe encore et encore. Jusqu'à ce qu'il touche le fond. Et là, au milieu des cendres, il entend une voix. Ce n'est pas celle d'un dieu, ni d'un guide. C'est la sienne, plus ancienne,
plus profonde. Tout ce que tu as perdu était ce que tu n'étais pas. Alors il se relève. Nu, mais libre. Et dans ce silence nouveau, il ne cherche plus à reconstruire ce qu'il a perdu, il commence à devenir ce qu'il n'a jamais été. Car il a compris que la destruction n'est pas la fin, mais le passage secret vers une autre forme de puissance. Le guerrier de l'ombre vit entre deux mondes, celui de la lumière, qu'il a brûlé, et celui du vide, qu'il apprend à aimer. Son regard n'est plus celui d'un homme qui veut gagner, mais celui d'un être qui veut comprendre. Il comprend que pour atteindre la grandeur, il faut mourir plusieurs fois. Mourir à ses certitudes. Mourir à son image. Mourir à tout ce qu'on croyait nécessaire pour exister. Et dans cette mort répétée, quelque chose naît, une conscience indomptable, une paix que rien ne peut corrompre. Le feu ne détruit pas le vrai métal. Il le purifie. C'est la loi du guerrier de l'ombre. Il ne fuit ni le rejet, ni l'humiliation, ni la perte. Car il sait qu'à chaque fois qu'il accepte une fin, une part plus pure de lui se révèle. Il n'attend plus la reconnaissance. Il crée son propre verdict. Il devient la cause de sa propre résurrection. Il n'est pas ici pour être aimé. Il est ici pour réveiller. Pour rappeler à ceux qui dorment que la douleur est un messager, et que la peur est un déguisement de la vérité. Le destructeur de limites regarde le monde et murmure. Je n'ai pas besoin que tu me comprennes. J'ai seulement besoin d'être vrai. Et dans ces mots résonne toute la puissance d'un être qui a compris que la liberté ne se trouve pas dans la victoire, mais dans le courage de tout perdre sans se perdre soi-même. Alors, regarde-toi dans le miroir de ton existence. Tout ce que tu crois être solide pourrait disparaître demain. Tes certitudes, tes attachements, ton nom même. Mais si tu pouvais te tenir debout au milieu des ruines, si tu pouvais sourire face à la perte, alors tu saurais enfin. Le monde n'a jamais eu le pouvoir de te briser. C'est toi qui lui as donné cette permission. Que es-tu prêt à perdre, pour découvrir qui tu es vraiment? Il y a un moment où la quête du pouvoir cesse d'être une poursuite. Où le besoin de dominer, de séduire ou de prévoir se dissout dans une évidence plus haute. Ce moment, c'est l'éveil du conquérant intérieur, l'ultime métamorphose. Machiavel l'avait compris, les hommes faibles cherchent à être aimés. Les forts cherchent à être respectés. Mais les éveillés ne cherchent rien. Ils sont. Ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Napoléon Hill. Ces mots ne sont pas une promesse. Ce sont une loi. Car lorsque la conscience devient le centre de ton empire, la réalité devient malléable. Ce que tu crois profondément, tu le rends vrai. Ce que tu assumes sans peur, le monde finit par refléter. Le conquérant intérieur ne se bat plus contre le monde, il le sculpte depuis le silence. Le véritable pouvoir n'est pas domination. C'est la maîtrise intérieure. C'est la capacité de rester immobile pendant que tout s'effondre, de continuer à créer même dans le chaos, de respirer dans la tempête sans chercher à la faire taire. Le pouvoir du conquérant n'est plus réactif, mais génératif. Il ne dépend plus des circonstances. Il les façonne. Le séducteur voulait l'admiration. Le stratège cherchait la compréhension. Le destructeur, la transcendance. Mais celui qui s'éveille comprend que tout cela n'était qu'un entraînement. Trois visages d'une même ascension, la naissance d'une conscience souveraine. Regarde en toi. Le séducteur t'a appris à influencer. Le stratège t'a appris à réfléchir. Le destructeur t'a appris à renaître. Ce n'étaient pas des rôles à choisir, mais des étapes à traverser. Chacune d'elles t'a arraché une illusion. Le besoin d'être aimé. Le besoin d'avoir raison. Le besoin de tout contrôler. Et quand ces trois illusions tombent, il ne reste que la présence pure, cette force tranquille qui ne dépend de rien pour exister. Imagine maintenant un trône sans pierre ni or, posé au centre d'un espace infini. Ce trône, c'est ton esprit. Il n'a pas de forme, pas de décor, pas de public. Et pourtant, tout l'univers tourne autour de lui. Car ce n'est plus le monde extérieur qui t'impose sa loi, c'est ton silence intérieur qui la dicte. Celui qui se possède, possède le monde. Attribué à Machiavel. Cette phrase, le conquérant éveillait la vie, non comme une maxime, mais comme une respiration. Car la maîtrise de soi n'est pas un effort, c'est un état naturel retrouvé après l'oubli. L'homme qui s'éveille ne cherche plus à se prouver. Il agit sans anxiété. Il décide sans agitation. Son calme devient un champ d'attraction, sa paix, une forme d'autorité silencieuse. Les trois types ne sont pas des ennemis. Ils sont les trois angles d'une pyramide. Et toi, tu en es le sommet. Tu dois séduire ton destin pour lui donner forme. Stratégiser ton esprit pour lui donner direction.
et détruire ce qui te limite pour lui donner espace. Lorsque ces trois forces s'alignent, il n'y a plus de lutte. Il n'y a plus d'extérieur, plus d'intérieur. Tout devient un. La volonté devient prière, la pensée devient matière, le silence devient création. Le conquérant intérieur ne cherche plus à avoir le pouvoir. Parce qu'il est le pouvoir. Non celui qui domine, mais celui qui crée. Non celui qui impose, mais celui qui rayonne. Chaque instant devient un décret silencieux, chaque respiration, une affirmation d'existence. Et tandis que le monde continue de courir, toi, tu t'élèves sans bouger. Car tu as compris que la seule véritable conquête, c'est celle de ton propre esprit. Tu n'as plus rien à chercher. Le royaume que tu poursuivais est déjà en toi. Ferme les yeux. Répète ces mots. Je ne suis pas celui que le monde a fait de moi. Je suis celui que j'ai choisi de devenir. Voilà la véritable essence du machiavélisme spirituel, la conquête de soi. Parce qu'au moment où tu cesses de chercher le contrôle extérieur, tu entres dans le royaume de la domination intérieure. Et là, tu découvres la vérité que